Vendredi 24 janvier 2025, mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. RDC, situation sécurité préoccupante à l'Est, Félix Tshisekedi préside ce vendredi la réunion du Conseil supérieur de la défense, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Des retours de Davos en Suisse où il a présenté les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors de la 55e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix Tshisekedi a tenu la nuit de ce jeudi une réunion de crise autour de la Première ministre Julie Suminwa ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Ce vendredi, le chef de l'État va présider successivement le Conseil supérieur de la Défense et la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, le chef de l'État va présider ces deux réunions afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Toujours dans le même chapitre, guerre d'agression imposée à la RDC, s'est mobilisée ou rien à la une du tabloïd Le Quotidien. Encore notre confrère, la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda à travers les terroristes du M23 devait mobiliser tous les Congolais. Cette guerre est essentiellement économique, surtout que le pays des mille collines, qui n'a pas d'autres moyens de subsistance, est confronté à des problèmes démographiques, recourt à la stratégie maléfique de pillage pour se remplir les poches, installé des Rwandais en RDC. À ce jour, les différents fonds congolais, militaires, diplomatiques, médiatiques et militaires ont donné et continuent à donner des fruits escomptés. Les fonds militaires qui tiennent tout le monde en haleine et sur lesquels repose l'espoir de tout un peuple a été revigoré grâce à la loi de programmation qui permet de doter un budget de 1 milliard de dollars à l'armée. Toujours la guerre à l'Est, selon le coordonnateur des élus locaux, la CNDH et les ONG s'impliquent, rapporte le tabloïd Le Journal. A jeté un coup d'œil chez notre confrère en prélude de l'ouverture du procès entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabuya a accordé mercredi 22 janvier 2025 une audience à Paul Sampou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Au cours de cet entretien, le numéro 1 de la CNDH s'est proposé d'apporter des preuves des crimes perpétrés par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Autre sujet, SMIC, Suminwa obtient le consensus des partenaires sociaux à la une du journal Ouragan. En quoi notre confrère, trêve de polémiques et d'accusations et contre-accusations. La chef du gouvernement Julie Suminwa Toulouka a réussi son pari. Elle a réuni mardi dernier à la primature tous les partenaires sociaux impliqués dans l'application du SMIC pour lever un modus operandi consensuel. Madame Suminwa a pour ce faire établi un brainstorming avec le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Ephraim Ekwakwa, le président de l'intersyndicale nationale du Congo Guy Koukou Jedila, ainsi que les patrons des patrons affiliés à la FEC, Robert Malumba. La séance de travail a dissipé le zone d'ombre et malentendu sur l'actualisation du SMIC sous base du respect des procédures légales. On va terminer en sport. Eric Kinzambi rempile pour un bail de 4 ans à la FECOLITA, rapporte le site d'information pifoinfo.net. Eric Kinzambi, qui a assumé la présidence de la Fédération congolaise de lutte associée après le décès de Maman Fatou Mangaza en 2022, se vit honoré par son élection ce jeudi 23 juillet 2025 à la tête de la Fédération congolaise de lutte associée. Nous ne sommes pas venus nous enrichir, mais plutôt être à la disposition des athlètes autres cas de techniques pour le développement de la lutte. Il nous faut l'apport de tout le monde. Vous ne serez pas déçus, a-t-il déclaré après son élection. Candidat unique à sa propre succession, le président Eric Kinzambi a recueilli 17 voix sur les 17 votants. L'Assemblée a vu également Christian Chimanga se voir porter de nouveau à la vice-présidence. Monsieur Nkunga Francisco élu comme deuxième vice-président. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.